On accélère. Et le départ de cette 5e course avec Rigolette qui prend un bon départ en pleine piste. Côté corde, il y a Petit Beaulieu avec Roxane Doln entre les deux, mais qui va être un peu pris de vitesse et va se retrouver sur une deuxième ligne. À l'extérieur, on se rapproche avec Couille du Dollar, le numéro 5, suivi encore par le 3, Remember Me. Et puis, un peu en dehors, on se retrouve avec Kéros de Selle, le 7, qui se rapproche quelque peu. Il y a du rythme dans cette épreuve avec Rigolette qui a pris 3-4 sulky d'avance, qui part même avec une bonne dizaine de mètres, 15 mètres d'avance maintenant sur là ce Petit Beaulieu qui laisse faire. Rigolette donc très détachée tout en tirant quelque peu. Ensuite il y a là ce Petit Beaulieu. Derrière on essaye de revenir également avec Remember Me, avec Kéros de Selle, le numéro 7 qui s'est rangé après avoir fait un peu d'extérieur dans le premier tournant, qui se retrouve en 7-8e position. Le 5 en dehors, Q du Dollar, est en 3e position avec le numéro 2, Roxane Doln à son intérieur. Joss se rapproche avec Soto Meyerson qui est désormais 4-5e. Dans le tournant, une bonne vingtaine de mètres d'avance pour Rigolette. Il reste bien sûr un tour à effectuer. Le chemin va être très long pour Rigolette. Lancé à sa chasse, ce Petit Beaulieu qui emmène le peloton avec Q du Dollar, le numéro 5. On a également Soto Meyerson qui est en 5e position et qui passe à l'offensive. Soto Meyerson qui a déboîté et qui va mener la chasse désormais derrière Rigolette. À un tour du but, Rigolette a toujours l'avantage, mais Soto Meyerson refait mètre par mètre. Soto Meyerson qui n'est plus qu'à 10 mètres de Rigolette. Ensuite, là, ce Petit Beaulieu qui n'a pas véritablement collé à Soto Meyerson. Le 7 se rapproche en dehors. Il s'agit de Kéros de Selle. Et Soto Meyerson qui revient facilement dans le dos de Rigolette. Les trois favoris sont là, 2e, 3e et 4e. La ligne d'en face avec Rigolette qui essaye de redémarrer. Soto Meyerson qui est désormais dans un dos. Ensuite, il y a l'As Petit Beaulieu, le numéro 7 à l'extérieur, Kéros de Selle. Pendant ce temps-là, le numéro 8, Santos Bocco, a été disqualifié suite à sa faute. Tournant final avec Rigolette, extrême outsider, qui a l'avantage. Devant le 11, Soto Meyerson. Ensuite, l'As Petit Beaulieu et Kéros de Selle, le numéro 7, qui est toujours en dehors. La sortie du tournant dans quelques instants. Rigolette qui tient bon pour l'instant, mais Soto Meyerson sort de son dos désormais. Avec également Kéros de Selle qui vient en dehors. L'ultime ligne droite, Rigolette qui a toujours l'avantage, mais Soto Meyerson vient maintenant l'attaquer franchement, mais le danger vient sans doute de Kéros de Selle, le numéro 7 à l'extérieur. Soto Meyerson qui prend le dessus avec Kéros de Selle à l'extérieur. Soto Meyerson le 11 avec Kéros de Selle qui vient de plus en plus fort. Kéros de Selle, le numéro 7 qui va dominer Soto Meyerson. Le 7 devant le 11, la 3e place peut-être pour l'extrême outsider Rigolette, puisque là ce Petit Beaulieu est venu sur elle, mais peut-être un peu trop tard. Et en plus, je me demande s'il n'a pas passé le poteau au galop ou juste après le poteau il s'est mis au galop. On va revoir tout cela. Le 7 s'impose, le 11. 3e place pour... Ah, peut-être quand même là. Attention, est-ce qu'il est poteau galop ou pas? On va défiler. Ah, c'est juste après le poteau. On va demander à la régie de nous remettre le passage du poteau si possible. Donc avec le 11, Soto Meyerson qui prend l'avantage, mais le 7, Kéros de Selle vient à l'extérieur. Je vous invite à suivre surtout Petit Beaulieu qui vient attaquer Rigolette. Donc le 7, le 11, ça c'est sûr. Est-ce que Petit Beaulieu passe le poteau au galop? Ah bah, les commissaires décideront. Le 7, le 11, photo entre l'As et le 4 pour la 3e place.